Alors la première impression quand on arrive dans les bureaux d'Action contre la faim, c'est d'être dans quelque chose de très actif. Les voitures n'arrêtent pas de sortir, de rentrer. On voit une grande activité, c'est ce qu'on voit aussi dans tous les étages. Ce que j'aime beaucoup en fait dans la mission au Mali, c'est qu'on retrouve à la fois ce mélange de professionnalisme et puis de la gentillesse qui existe au Mali. Et ce que j'ai pu voir surtout, en parlant avec nos partenaires, à la fois les bailleurs, à la fois les délégations diplomatiques, mais aussi nos partenaires pour implémenter sur le terrain, c'est la qualité de nos relations et la reconnaissance qu'on a dans l'expertise technique, mais dans la gestion, dans la qualité des outils de gestion. Et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit très rapidement. J'ai beaucoup d'habitude, je viens souvent sur les missions, mais dès qu'on arrive au Mali, ça saute aux yeux qu'il y a un travail de fond qui a été fait et que sous la houlette du directeur pays, Cambiré, je crois qu'il y a un énorme travail qui est en train d'être fait au Mali. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, au Mali, on aurait envie d'être un peu optimiste. Les récoltes de l'année 2022 ont été bonnes et on aimerait penser que ça va enclencher un changement de dynamique. Malheureusement, les premiers chiffres qu'on a, et quand on en parle avec nos partenaires, montrent qu'il ne faut pas non plus être trop optimiste. Il y a quand même une malnutrition installée au Mali qui va être très difficile de déloger. Par contre, ce que je vois, et ça c'est vraiment le travail de l'équipe du Mali qu'il a conçu et qu'il a mis en place, c'est on a envie à chaque fois de travailler davantage sur la résilience, autour de la malnutrition, mais aussi autour de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ça permet de développer des stratégies adaptatives pour permettre aux communautés, aux personnes, d'avoir un bouquet de solutions pour pouvoir lutter contre les mille et une choses qui pourraient arriver tant les couches de problématiques se sont accumulées ces derniers temps sur le Mali. Le deuxième élément, c'est, je crois, une tendance fondamentale, c'est le travail avec les partenaires. Ça doit être un travail basé sur la responsabilité. Avec les partenaires et nous-mêmes, nous avons des droits et des responsabilités. On est toujours dans la charte d'action contre la faim. On a travaillé dans l'éthique, dans le cadre de professionnel, mais aussi de transparence. Et ça, c'est un élément fondamental que le travail avec les partenaires doit intégrer au même niveau qu'on l'intègre avec nos équipes. Et enfin, dernièrement, la capacité analytique. Je pense qu'on a une telle masse critique aujourd'hui, on a une telle réputation qu'on a généré beaucoup d'attentes de la part de nos partenaires, les bailleurs, les ambassades, la communauté internationale. Et là, je pense que nous devons développer une capacité analytique pour véritablement expliquer ce qui est en train de se passer. Oh, bien sûr, il y a d'autres acteurs qui font de l'analyse, mais nous, je crois que notre distribution géographique nous donne une grande légitimité. Et puis, on a des outils pour ça, pour véritablement produire des diagnostics qui vont apporter de la valeur et qui contribueront à consolider notre excellente réputation au Mali. C'est à la fois un message d'espoir parce que je crois que notre couverture territoriale est excellente par rapport à l'avancée du conflit. Et ça, en termes de lutte contre la faim, c'est quand même remarquable qu'on ait arrivé à avoir cette implantation. Mais enfin, les derniers incidents de Gao et ce qui est arrivé à nos collègues de Gao doivent nous rappeler aussi qu'on travaille dans des environnements qui sont très tendus, qui sont dangereux. Et donc c'est à la fois un message de courage pour travailler dans ces endroits et de prudence pour qu'ils ne se mettent surtout pas en danger. Leur vie et la vie de nos collègues et de nos équipes a toujours été la priorité d'Action contre la faim, depuis le conseil d'administration, l'équipe de direction, et c'est la priorité absolue et aussi au Mali. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons travaillé, d'être plus proches des gens qui nous ont aidés, mais par
de notre vie. Et la sûreté et la sécurité de tous doit être toujours notre première priorité dans un environnement qui, malheureusement, ne devrait pas s'améliorer radicalement dans les mois à venir, et on espère qu'il se détendra bientôt.